on this pilgrim way. Jesus is the captain, he leads me day by day. Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. La route avec Jésus, bah, vous avez la preuve devant vous. Dans les rues, partout, au milieu des gens. On ne me voit pas sur internet, mais je ne suis pas planqué, je suis au milieu et j'annonce haut et fort que Jésus est le chemin et la vie et la vérité. Et que les musulmans doivent venir à Jésus-Christ. Même en plein. Madame, Jésus vous appelle. Vous les musulmans, croyez à Jésus-Christ. Voilà, donc, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, sur la route avec Jésus, le Seigneur nous donne une mission, chacun sa mission. On a la même mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Et c'est le Seigneur qui agit ou qui agit pas. Donc on n'est pas là pour copier sur l'un ou sur l'autre. Dieu nous donne, il nous envoie chacun. Moi, c'est ça. C'est pas un homme qui m'a dit va faire ci, va faire ça. D'ailleurs, au début, personne ne voulait m'accompagner. Donc j'ai compris que voilà, c'était comme ça que ça devait se passer. Donc voilà, ça va faire, je pense, je sais plus, ça passe tellement vite. Je pense que ça va faire 5 ans à peu près. Et ça a commencé parmi les prostituées. J'avais pas cherché ça non plus, les drogués, mais bon, passons. C'est comme ça. Mais surtout, nous sommes un corps, il y a plusieurs membres et beaucoup cherchent à l'approbation des gens, des ministères. Mais non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors on va me dire, ouais, à l'époque, là, on a imposé les mains à Paul, à Barnabas et tout. Mais Paul, quand il dit qu'il est parti, il n'a pas écouté ni les hommes, ni quoi que ce soit. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, mais voilà. Où sont les véritables apôtres? Est-ce qu'il y a des apôtres encore maintenant? Je ne rentre pas dans le débat. Eux, c'était des véritables. Et ça, je le répéterai toujours, pardon. Donc voilà. Donc moi, ma mission, c'est ça. Moi, je ne suis pas là pour convertir les gens. Hein. J'annonce, quand vous m'entendez parler dans les vidéos, quand j'écoute parfois, j'ai oui, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Donc je pense que c'est le Seigneur qui parle, qui les touche. Mais ce n'est pas moi qui vais les toucher. On n'est pas là pour convertir les gens, parce qu'il y a beaucoup qui s'imaginent, qui convertissent les gens. Vous voyez, alors là, ça c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Les gagneurs d'âme, là. Ceux qui disent, nous sommes des gagneurs d'âme. Alors Dieu, il fait rien. L'Esprit, il fait rien. Ça, c'est de la vanité, ça, c'est de l'orgueil, ça. Gagneur d'âme. Moi, j'ai connu ça, moi. Je peux vous en parler. Moi, ce que je vous parle, c'est des choses que j'ai vécues. 10 000 âmes pour Jésus. Je ne sais pas si ça existe toujours. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vous dis, ce sont des escrocs et des voleurs. Je les ai côtoyés. Voilà, il fallait par église 10 000 âmes. Ils ont infiltré la plupart des églises. Ça venait des États-Unis. Le fameux docteur Ron Howard, je ne sais pas quoi, là. Magouilleur. Évangile de prospérité, je le dénonce. Hein. Mais j'ai connu ça. Et après, on était pris là-dedans, j'étais pris là-dedans. Et après, il y a une compétition. Alors, on demandait aux gens, allez, on faisait la prière, allez, convertissez, hop, donne ton nom, ton numéro de téléphone. Et hop, t'as gagné combien d'âmes aujourd'hui? 3, et l'autre 4, l'autre 10. Oh là là, compétition. On gagne des âmes? Non. Oh, ça, on n'est pas là pour gagner des âmes, on est là pour annoncer, c'est tout. Et c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui agit. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Et après, ils comptent les membres qu'ils ont dans leur assemblée, dans la fédération. Mais est-ce que c'est vraiment des convertis? La conversion, c'est quoi? Je le répéterai toujours, c'est la conviction de péché. La personne, c'est pas à nous. On fait des prières, on nous a appris à faire des prières. La personne, elle répète bêtement derrière ou elle pleure parce qu'il y a de l'émotion. Certains peuvent être sincères, mais très peu. C'est pour ça qu'après, ils voient dans toute leur assemblée, c'est que charnel, quoi. C'est l'âme qui est transpercée par l'Esprit du Seigneur, qui est tourmentée par sa propre condition de pécheur, c'est ça. Et qui vient au Seigneur, qui s'agenouille dans sa chambre, ou ailleurs, je ne sais pas, et qui implore le Seigneur de l'accepter, c'est ça, c'est lui qui nous accepte. Bien sûr, on dit oui, il veut rentrer dans ton cœur, mais avant qu'il puisse rentrer, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur et que lui, il a fait le sacrifice total, c'est ça la conversion, mais c'est pas nous. Ça, alors là, on peut avoir 50 âmes par jour comme ça. Non, on n'est pas là pour faire des concours. Moi, j'ai gagné tant d'âmes et toi, oh bah rien. Eh bien, si tu as gagné tant d'âmes, si c'est toi qui les as gagnés, tu es orgueilleux, tu es vaniteux et tu prends la place de Dieu. Je le déclare haut et fort. Bonjour messieurs, que Dieu vous bénisse. Voilà. Gagne pas des âmes, moi je proclame. Et après,
Je ne sais pas qui est-ce qui se convertit, qui est-ce qui ne se convertit pas. Ça ne me regarde pas, moi. Mais moi, le Seigneur m'envoie pour annoncer, pour sonner de la trompette, pour prévenir, pour dire qu'il y a un jugement et que tous les hommes sont pécheurs. Tous. Et qu'il y a une condamnation sur tous les hommes qui sont nés sur cette terre, qui sont nés de la chair, mais qui peuvent accéder au salut par Jésus-Christ. Voilà. Après, c'est eux-mêmes, leur conscience, leur âme, avec le Seigneur. Et à chacun de venir, de faire ce pas et de gémir devant le Seigneur. Parce que quand on est convaincu de péché, on gémit. On est vraiment choqué par notre propre nature et tout ce qu'on a fait et tous les blasphèmes. C'est ça la conversion pour moi. Le reste, c'est de la foutaise. Alors les gagneurs d'âme, vous ne gagnez à rien du tout. C'est Dieu, c'est son esprit qui convainc de péché. Voilà. À bientôt et que Dieu vous bénisse.